Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors là, on est sur la 3e vidéo sur le Scorpion. Alors je rappelle, hein, dans la première et la seconde vidéo, j'avais présenté en fin de compte le kit actuel. Avant, elle était livrée comme le modèle que je vous présente, qui est le mien. C'était un RTR à l'époque. Alors je vous parle, ça devait être 2014, 2013, c'est assez ancien. Et maintenant, il n'existe plus qu'en kit. Et la particularité de ce kit, comme je vous l'avais présenté, c'était que dedans, on peut le mettre soit en nitro, soit en brushless. Dedans, tout est livré avec. Donc c'est assez intéressant. Et bien sûr, les prix, ils ont quand même beaucoup baissé par rapport à l'époque. Moi, je trouvais, quand c'est sorti Scorpion, je trouvais que c'était un peu cher quand même. Surtout si on rajoutait les options. Alors pour les options, on est tranquille, hein. Il n'y en a quasiment plus. Mais ça, c'est une voiture que je connais vraiment bien. Et on va faire donc la transformation. Alors ça, c'est ma version brushless. Et là, à côté, je vais vous faire la transformation de cette version qui est en brushless aussi. On va le passer en nitro avec toutes les pièces que je vais vous présenter en détail ici. Alors, en fin de compte, j'ai pris une version nitro qui était déjà un peu dépouillée pour faire de la pièce, hein, de Modelis 34 pour dépanner les clients à lui. Et donc j'ai récupéré tout ce qui permettait de le passer en nitro. Et dans la notice, comme ça je l'ai déjà présenté, hein, il y a des pages qui sont spécifiques à la version nitro. Alors j'ai un peu regardé pour voir exactement les pièces qu'il fallait, hein, dans le kit, dans les grappes. Alors, le seul truc que j'ai pas trouvé pour l'instant, j'ai trouvé que des morceaux, notamment le bouchon le ressort, c'est cette espèce de petite pièce là. Alors comme c'est marqué SX, je me suis dit ça doit être une option, hein. Normalement, quand il y a X sur les Kyosho, c'est de l'option. Alors ça, on verra à la fin. De toute façon, c'est pas indispensable. Ça doit servir à la fois peut-être de pompe et d'arrêt pour arrêter le moteur. Je sais pas exactement, mais de toute façon, je pense pas que même si je le trouve, je le montrerai, hein. Je préfère un montage classique. Pour le pot, je rappelle, il est livré dans le kit. Alors à l'époque, il existait un pot option, mais ça, je crois qu'ils ne sont plus disponibles. Au niveau du filtre à air, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est dans le kit. Alors, ma voiture ici, on fera un comparatif, hein, sur la piste. J'aurai comme ça la version brushless et nitro. Et donc la version brushless, on va partir de celui-ci qu'on va dépouiller. Donc on va retirer tout ce qui correspond au brushless, hein, donc c'est-à-dire le bac d'accu qui est central. D'ailleurs celui-là, pour ce front du brushless, je l'avais pris à Cyril de Modis 34. Et c'est des bacs qui sont plus compacts, plus légers que le système d'origine. On va bien sûr démonter le boîtier récepteur, hein, qui est différent. Tout ce qui est brushless, donc cette partie-là, il va falloir rajouter toute la partie freinage notamment. On en profitera pour faire quelques petites révisions et petites préparations, notamment au niveau de l'axe primaire. Alors ça, si vous avez regardé les vidéos précédentes, je vous avais montré qu'il était décalé par rapport au palier. Alors ça, moi j'ai eu quelques problèmes avec la voiture. On démontera aussi la transmission centrale parce qu'elle n'a pas été démontée depuis au moins 5 ans. Et on en profitera pour regarder ce que j'avais mis à l'époque comme pignon. Parce que j'avais un petit trou de mémoire, si vous avez regardé les vidéos, je parlais qu'il était préférable de mettre des pignons de MP9, mais il faudra vraiment regarder exactement ce qu'on mettait, si c'était clé satellite ou voilà, pour le fiabiliser. Et on verra toutes les petites astuces de préparation aussi. Alors à noter que celui-là, il avait quand même quelques petites options. Alors en option, on a déjà le support d'amortisseur arrière en alu, hein. Lui, il sert pas grand-chose, hein, ça cassait pas ça. Par contre, il y a celui de l'avant. Voilà. D'ailleurs, on peut voir qu'il est tordu. Il a pris quelques pètes. Alors ça, l'avantage, ça se redresse assez facilement. Il y avait une petite préparation au niveau des axes ici, au niveau aussi des fusées avant. Une préparation au niveau aussi des fusées arrière. On peut voir qu'il y avait l'option moyeu large. Alors ça, c'était intéressant, notamment quand on montait tout ce qui était des jantes de Truggy. Parce que bien sûr, on peut monter des jantes de Truggy, mais si on monte des jantes de Truggy, le problème, c'est qu'on va être en voie un peu trop étroite. Là, on peut voir, tiens, l'axe, je le fais tourner, vous voyez, il tourne pas hyper rond. Ça, on va le regarder tout de suite, ça. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Hop, je m'assois. Voilà, je l'ai déjà montré, mais là, je pense que si je fais un gros zoom dessus, vous le voyez. L'arbre, il est complètement décalé par rapport au roulement. Vous voyez, il est quasiment plaqué contre le roulement du côté droit. Et donc, vous imaginez bien que quand on met l'adaptateur, ça force. Vous voyez, on force comme ça
ça force sur l'arbre. L'arbre, il tourne pas rond. C'est pour ça que souvent sur les scorpions, les couronnes, elles tournent pas parfaitement rond. Donc là, moi, pendant des années, j'ai roulé comme ça, mais là, j'ai décidé que sur la version thermique, je ferais pas. J'essaie de trouver une solution. Alors, la solution. Alors, j'étais embêté avec la version brushless parce qu'en fin de compte, le palier du moteur, le support du moteur, il se fixait sur le palier alu là, de transmission. Et ça m'embêtait de faire des modifs à ce niveau. Mais sur le thermique, ça a pu être le cas. Donc, ça va être un peu plus facile. Alors, moi, mon idée. Alors, je sais que c'est un peu de la bricole, mais on va essayer de le faire proprement. Mais moi, je veux vraiment que ça tourne rond. On va légèrement ovaliser les trous au niveau de fixation ici, pour pouvoir le décaler à peine, genre il y a quoi, peut-être à peine même pas un millimètre quoi. Donc il n'y a pas grand-chose. Là, ça n'a pas posé problème. Ici, ça n'a aucune influence. Mais par contre, bien sûr, au niveau du châssis, là par contre, ça va poser problème. Alors au début, si j'avais le matériel pour le faire, j'aurais lamé le châssis. Voilà, ça m'aurait permis donc de le déplacer sans problème, mais j'ai pas le matériel, donc c'est pas grave, hein, les vis ça dépasseront un peu, je mettrai éventuellement un sabot, mais je pourrais plus mettre de vis de tête fraisée. Mais voilà, je veux que ça soit réglable, histoire que tout soit parfaitement aligné. Voilà. Alors après, au niveau du moteur, le moteur que je vais utiliser, c'est le moteur que je vous ai présenté l'autre fois sur RC Mag. Alors pour ceux qui veulent savoir en détail, hein, l'Alpha 28. Ça, je vous avais fait une vidéo complète où je l'ai complètement démonté. Je crois même que j'ai fait la vidéo du remontage. Alors pour le prix, le rapport qualité-prix, moi, il me semble excellent. Et il est parfaitement adapté à ce type de voiture, hein. C'est donc un moteur tirette, échappement arrière, bien sûr. Et surtout, il a une grosse cylindrée. Donc il y aura du couple, parce que c'est une voiture qui reste quand même assez lourde, hein. On n'a pas besoin d'énormément de puissance, c'est plutôt qu'on a besoin de couple. Voilà, un moteur coupleux. Et l'avantage, c'est qu'il est pas cher quoi, par rapport à. Bien sûr, on peut mettre aussi, qui reste à peu près raisonnable, il y a les Pico, hein, je crois, Pico Excel. Donc il y a un gros cube aussi avec tirette si on veut du plus haut de gamme. Mais celui-là, il me semble bien adapté en ayant une bonne maîtrise du prix. Après, donc dedans est livré le réservoir. On voit qu'il a une forme, le réservoir, qui est quand même assez spécifique, hein, très long. Avec, regardez, le bouchon avec une prise un peu aérodynamique, je pense, pour que l'air y passe. La fixation ici pour la durite. Voilà. Donc ça, c'est un réservoir qui est spécifique à cette version. Là, il y a tout le système. Ce qui change aussi, c'est comme il faut démonter au milieu, je crois que c'est vers ici que ça se fixe. Il y aura donc la fixation du cerveau de gaz. Donc ça c'est dans une des grappes. Alors, il faut faire attention, hein, c'est des grappes qui sont un peu dispersées. Il y a le kit tringlerie qui est livré. Les palonniers, alors ça c'est le palonnier de direction qu'il donne avec, mais à vrai dire, il y a un palonnier alu normalement qui est livré pour la direction. Et il y a des palonniers qui sont plus courts, voilà, et c'est eux qui vont servir pour la commande gaz-frein. Et d'ailleurs c'est un palonnier simple qui se monte, parce que la tringlerie, pour que ce soit pour le frein ou pour que ce soit le gaz, et c'est sur le même trou. Alors ça fait partie, c'est une partie de la pièce, là, le stop moteur ou pompe. Il y a le ressort, mais j'ai pas trouvé le reste. Au niveau des cerveaux, j'ai mis tout cela parce qu'en fin de compte, ça c'était le cerveau qui était livré sur les versions RTR. Donc là, il est prêt à monter, hein. Voilà, moi c'est celui qui devait être monté dessus d'ailleurs. Donc je vais sûrement remonter cette version-là. Je vais voir exactement. Et pour le gaz-frein, là actuellement ils sont en promo, hein, chez Cyril de Modis 34. Il a des S20, S25. C'est des cerveaux que j'utilise sur pas mal de voitures qui ont du couple, qui sont étanches et qui valent 20 euros, même 18 je crois actuellement. Donc vous avez le S20, S25. Alors ça peut être un bon choix de mettre un S20 au gaz-frein, et par exemple un S25 ou un S30. Le S30 il est un peu plus lent. Alors méfiez-vous, hein. Généralement avec ces cerveaux, plus on monte en couple, moins ils sont rapides. Donc la direction, c'est bien d'avoir quelque chose de rapide. Donc peut-être plus un S25. Ou alors je vais recycler mes vieux, là j'ai des vieux cerveaux Futaba que je traîne depuis des années. Alors je vais peut-être en mettre un pour la direction. Qu'est-ce qu'on a encore? La batterie. Alors ça, j'ai pas bien regardé, mais je vois que je pense qu'il faut une batterie de type pyramide. Alors ça, je vous le confirmerai lors du montage. Alors là, j'ai pris une Connect, hein. L'avantage, c'est qu'elles sont pas chères. Et aussi, c'est les moins chères du marché, je crois, mais surtout, elles ont une double prise. Donc ça s'adapte à peu près à tous les montages, même pour la charge. Vous avez une prise type de cerveau. Et ici, une prise là, spéciale à cul. Là, il n'y a que deux fils, elle est beaucoup plus étroite. Ici, vous avez donc la grappe. Là, c'est le support pour
qui se met normalement ici. C'est là-dessus que vient se mettre le variateur. Et là, vous avez le support récepteur qui est ici pour la version brushless. Et pour la version Nitro, donc c'est ces deux bacs qu'il faut. Voilà, donc ce sera une grande boîte. Je pense que d'un côté, il y a la batterie, de l'autre côté, il y a le récepteur. Il faudra prendre sur les biellettes, il faudra prendre ces deux chapes. Hein. Il y en a une d'ailleurs qui est désaxée. C'est ces chapes qui vont faire la commande gaz-frein. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le système de filtre à air. Alors qui est, bizarrement, il ressemble à rien de ce qui se fait chez Kyosho. Alors c'est bizarre, hein, je pense que c'est des productions qui sont à part de tout ce qui est les MP9, les MP10, les Neo, tout ça. C'est pour ça qu'il n'y a aucune pièce commune. En fin de compte, ça ne doit pas être vraiment la même boîte qui fabrique ça. Donc on peut voir avec un coude qui permet de bien déporter le filtre à air, la mousse. Alors on regardera s'il y a la place de mettre un double mousse. Alors je vais voir, soit je vais monter celui-là, ou soit je monterai, moi j'ai plein de filtres, alors je préfère quand même recycler des trucs que j'ai depuis longtemps et qui me servent à rien. Je vais voir comment je vais faire. Là on a l'échappement qui est spécifique, hein, parce que l'échappement en fin de compte il va passer ici, et il sera à l'arrière, il sera bien protégé par la cage ici. Donc voilà, vous avez l'échappement, il est tout en aluminium, avec un joint torique ici qui va faire l'étanchéité. Là vous avez la sortie, donc la sortie elle va se trouver sur l'arrière. Je crois même qu'il y a une fixation un peu spécifique qui est livrée avec. Et dedans, il y a le cône hein, pour faire un peu résonateur. Vous avez la durite. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, qui feraient ce montage, ou de toute façon, quel que soit ce type de montage, c'est bien d'avoir une durite d'avance. Sauf que ces durites, là, quand on regarde de l'extérieur, on dit que bah, c'est une durite d'échappement classique hein, qu'on retrouve sur certains RTR. Sauf qu'ici, regardez le diamètre. Et de ce côté, vous voyez le problème, c'est que c'est une durite un peu spécifique. Alors quand on voudra la changer, il faudra sûrement bricoler, parce qu'en fin de compte, ça se monte, ça monte sur la partie un peu conique, mais je pense que bon, il y a moyen de faire. Je pense pas que ça sera un énorme problème. Là, on a le coude d'échappement qui est bien sûr lui aussi spécifique, hein, parce que pour passer, je pense au milieu ici. Alors, je sais pas exactement, ça va sûrement faire un montage de ce type-là. Voilà. Là, on a la durite. On a les pièces du fameux système, le ressort notamment d'arrêt ou de pompe. Là, on a le ressort d'échappement, de la visserie. Qu'est-ce qu'on a? On a la cloche d'embrayage qui est ventilée, avec ses deux roulements de type étanche. L'écrou d'embrayage, le support moteur qui est monobloc. Voilà. Les ressorts d'embrayage, les maslottes qui sont carbone. Alors là, comme c'est un démarrage par tirette, on pourra par la suite, si on veut améliorer, on pourra monter toutes sortes d'embrayages à peu près, ça ne sera pas un problème. Il livre dedans un ressort de rappel pour le carburateur. Ça, c'est une pièce souvent, Modélis 34, il en a des vraiment pas chères, beaucoup, assez légères. Et c'est toujours un produit que je conseille, moi, c'est toujours une petite sécurité. Après là, on a tout le système de frein avec un énorme disque métallique, euh, des grosses plaquettes métalliques avec une sorte de ferrodo, hein, pseudo-ferrodo, le système de cam de frein, de commande de frein, le moyeu pour le disque, qui est spécifique aussi. Voilà, là on a à peu près fait le tour de toutes les pièces qu'il nous faudra. J'aurai peut-être des surprises lors du montage, hein, parce qu'en fin de compte, la notice, bien sûr, elle est faite pour qu'on part d'une version kit et qu'on fait tout le montage. Donc c'est un peu différent quand on part d'une version déjà montée, qui a roulé, qui est en plus en brushless. Donc au début, ce que je vais commencer à faire, hein, ce sera le démontage de toutes les pièces qui servent à rien, notamment le récepteur, support AQ et le support pour le moteur. Je vais démonter ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai démonté le boîtier pour le récepteur, le support moteur brushless et le bac d'accu. Donc ça a libéré toute la place ici pour faire le montage du réservoir, du support récepteur, accu et de l'emplacement pour le cerveau. Voilà. Là, on va voir qu'il va falloir quand même faire un peu de nettoyage. Là, il faut bien sûr que ce soit nickel hein, pour assurer un bon refroidissement moteur. Alors, dans un premier temps, là, en le démontant, j'ai vu quelques problèmes hein, parce que c'est une voiture qui a longtemps qui a servi essentiellement à faire des démonstrations. Donc, elle a pris beaucoup de chocs, on l'a prêtée à des gamins. Tout ça, c'était vraiment une voiture qui amuse beaucoup les gens.
mais elle a pas mal souffert. Notamment, je vois ici, vous voyez, une biellette qui est complètement tordue là, à ce niveau. Alors je vais démonter. J'ai vu qu'un amortisseur apparemment, il doit y avoir quelque chose qui est plié. Ici, ça bride un peu. Alors je vais en profiter pour faire la révision aussi de la voiture. Comme ça permettra pour ceux qui viennent de l'acheter, qu'on a une, de voir un peu ce qu'il y a à faire. Et parce que bien sûr, c'est un Doro motrice. Alors ne pas oublier, autant sur un 4x4, quand il est un peu bancal, déjà, c'est pas fantastique. Mais un Doro motrice, s'il y a la suspension qui est un peu, qui est pas réglée des deux côtés, pareil, quelque chose qui bride, alors là, vous allez faire des têtes à queue, vous allez galérer. Donc ça, c'est vraiment important d'assurer un bon entretien. Donc on va en profiter pour le faire. On va en profiter, avant d'attaquer le montage, la partie nitro, de réaligner donc le palier. Là, je vais le démonter. Et je vais faire les trous oblongs, hein, comme c'était prévu. Et je vais démonter la transmission aussi centrale pour voir si elle a été modifiée. Parce que ça, je crois que c'est la voiture qui était de Nicolas. Donc je ne sais pas s'il avait fait la modif. Normalement, c'est moi qui l'avais monté, mais bon, depuis le temps, ça fait quand même 8 ans maintenant, 7-8 ans que ça a été fait, donc ça date un peu. Et donc on va en profiter pour faire une petite révision générale. Allez, donc pour la prochaine vidéo, hein, je démonterai déjà cette pièce et on va regarder pour le différentiel. Parce que pour ceux qui le montent actuellement, c'est bien de faire directement la modification. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vais la faire dans la foulée. Merci, à bientôt.